Aujourd'hui, nous sommes aux couleurs de l'art musical, l'art sculptural et l'art culinaire. Bonjour et bienvenue à tous. Installez-vous donc confortablement. La première escale qui nous amène au cœur de l'art, c'est déjà dans Art Déco. On fait un tour ce midi dans l'univers de la sculpture en terre cuite. Notre invité Art Déco de ce vendredi, c'est comment dessiner, tailler et maintenir un objet ou un visage dans l'argile. On y va déjà et on le découvre avec Bruno ce midi. Bruno, bonjour. Bonjour à vous Mylène, je salue tous les téléspectateurs. Alors, vous avez bien raison de le dire, car aujourd'hui nous allons prendre plaisir en compagnie d'un homme dont le talent et le génie mettent tout le monde d'accord. Donner de l'argile à un humain, il vous en sortira, vous va tirer. Voilà, de cet argile-là, des marmites, des jarres et même des assiettes. Mais lui, quand l'argile lui colle à la main, il vous sort avec dextérité des sculptures, des bas-reliefs, des tableaux et même des monuments. Le jeune artiste plasticien et encadreur culturel également que nous avons sur ce plateau est donc un spécialiste de la terre cuite. Aujourd'hui, entre lui et la matière première dont nous parlons tantôt, c'est-à-dire la terre cuite bien entendu, c'est une histoire d'amour. Autodidacte et prophète de la sculpture, le jeune surdoué a dû écouter très tôt son cursus scolaire faute de moyens pour entamer, on va dire, sa traversée du désert, un moment difficile au cours duquel la vie va lui sourire à nouveau, il va nous le confirmer certainement, quand il renoue avec ses habitudes d'enfance. En fait, Mylène, les habitudes d'enfance où il manipulait bien entendu l'argile. Alors aujourd'hui, il sculpte avec aisance, une aisance déconcertante bien sûr, les divinités de chez nous, de la culture béninoise. Et il matérialise aussi à sa manière les monuments que nous avons dans les quatre coins du pays. Il faut aussi également dire que c'est un homme qui a un parcours assez riche. Il a déjà été lauréat et même remporté le premier prix d'un concours d'exposition organisé par l'Union européenne, dont le thème était bien entendu ce que l'Europe m'inspire. Nous avons en face de nous sur ce plateau, donc Boladi Parfait Kokoui, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Est-ce que notre présentation, peut-être que vous avez des choses à ajouter sur votre personne, sur votre art? Vous avez tout dit. Oui, merci. Alors, dites-nous, généralement, Mylène, les artistes, ça se penche vers la ferraille, quand on est sculpteur, vers le sable de mer, vers du bois. Alors, vous décidez de travailler avec l'argile comme matière première. C'est assez rare, oui, en tout cas sur notre tropique ici. Ok, merci beaucoup. Pourquoi ce choix? Vous avez laissé le bois, le sable de mer, la ferraille et tout ce qui peut servir à sculpter pour vous appesantir sur la terre cuite. Voilà. Merci beaucoup et j'apprécie beaucoup l'argile parce que c'est facile à façonner et aussi l'homme est la terre. Donc je suis l'argile. L'homme est la terre. Et la terre. D'accord. Je suis l'argile. Donc, un peu comme on dit, nous sommes nés poussières. Poussière. Donc, c'est pourquoi vous avez décidé de rester en contact avec votre être. Et ce n'est pas seulement tout ça, parce que j'ai une passion pour l'argile. D'accord. L'argile, oui. Alors, moi, j'ai bien envie de savoir, je l'ai dit dans mon introduction, généralement, les gens utilisent l'argile, ils en sortent des assiettes, des jarres, un peu de tout. Mais comment arrivez-vous à sculpter? Quel est le processus depuis la matière première qu'est l'argile jusqu'à la production de telles œuvres comme ici par exemple nous avons là le roi Béhanzin et on a aussi des tatas. Voilà. Et l'argile c'est une matière première et c'est une roche sédimentaire. Donc je vais aller à Bomé pour chercher l'argile, c'est la carrière. Et plus précisément. Donc vous déplacez d'abord oui. Pour avoir la matière première. Oui. Et plus précisément à Guanzhou. Donc, c'est les bonnes dames qui nous cherchent et après nous, on paie pour récupérer. Mais c'est à l'état humide. Donc, arrivé, disons, à l'atelier, je mets ça sous soleil pour pouvoir la faire sécher.
Et après séchage, je mets ça dans un mortier et je pile. Vous pilez l'argile Oui, encore voilà. pour mieux malaxer en fait. Voilà. On D'accord. pile non seulement ça, après avoir pilé, on tamise. Et cette phase est partie, on prend aussi de l'eau. Je mets maintenant sur la poudre récupérée. Je malasse. Juste de l'eau, hein, vous n'ajoutez rien. Bon, j'ajoute de l'argile, les déchets, parce que chez nous, l'argile n'est jamais perdue. Même si l'œuvre est là, ça se casse, c'est récupérable. D'accord. On peut reproduire Reproduire encore. et c'est ça qu'on transforme par la chamotte. Donc, on met de l'eau, on mélange avec de l'eau mélangée des déchets. On tamise aussi dans un tamis et c'est l'eau-là recueillie qu'on verse sur l'argile poudre qui est prête à pétrir. Et après avoir fait le pétrissage, on passe directement à la sculpture. Voilà. Et généralement, qu'est-ce qui vous inspire? Bon, c'est la nature, hein, c'est les faits quotidiens et nos divinités surtout parce que nous sommes sur la terre de Vaudou. Le Bénin, c'est un pays de Vaudou. Comme dit, l'art et la culture constituent l'angle indélébile qui définit l'identité de chaque peuple et écrit l'histoire de chaque civilisation. Donc voilà ce qui vous inspire. Et donc on voit dans vos productions que vous êtes beaucoup plus penché vers la réalisation des monuments, des divinités de chez nous. Dites-nous aujourd'hui, dans l'exercice donc de cet art-là, est-ce que vous vous sentez épanoui? Est-ce que vous avez véritablement, on va dire, gain de cause? On va aller comme ça. Bon, là au Bénin, c'est un peu compliqué. Parce que nous sommes dans un pays où les gens ne connaissent pas encore la vraie valeur de notre culture. Et ce qu'on constate souvent, c'est les expatriés qui viennent beaucoup acheter les œuvres d'art des artistes béninois. Voilà. Donc on a un peu de difficultés quand même, parce que tel qu'on a dépensé les énergies... Donc vos œuvres sont beaucoup plus valorisées par... les expatriés qui apprécient beaucoup ce que vous faites. Alors que pourtant, vous ne reproduisez pas la Tour Eiffel ou la Reine d'Angleterre ou, je ne sais pas, De Gaulle ou... Le David de Michel-Ange, en miniature. Parce que pour pouvoir le transporter, il le faut en miniature. Moi, j'ai une question. Oui. Vous faites intervenir également d'autres choses parce que là, je me rends compte Justement. que la dame, elle est maquillée, elle est... Il y a de la peinture, on va dire ça comme tissu. ça. Vous n'êtes pas que... sculpteur, parce qu'il y a de la peinture dessus, on voit de la couleur or, du noir, on sent qu'il y a eu des touches de peinture. Ah oui. Bon, c'est vous qui le faites? Oui, tout à fait. Je suis aussi peintre. D'accord, donc vous faites le travail de la matière première jusqu'à la finition. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est là vous faites parler votre palette vraiment, on va dire, de génie. Alors dites-nous, on a remarqué que vos productions sont assez lourdes. Oui. Est-ce entièrement d'argile, fait d'argile, ou vous ajoutez d'autres matières pour conserver pendant longtemps? C'est rien que de l'argile. C'est rien que de l'argile. 100% d'argile. 100% d'argile. Et généralement, ça vous prend combien de temps? Bon, ça dépend ainsi, si l'inspiration est présente, parce que ce n'est pas tous les jours que l'artiste travaille. L'artiste travaille tous les jours, mais la finition, les détails ne sont pas aussitôt faits. D'autres images peuvent venir en esprit et où vous allez finir tout de suite. C'est beau, c'est apprécié. Mais d'autres, ça peut prendre du temps. Donc, vous ne pouvez pas avoir le modèle devant vous et finir en 24 heures? Ça dépend la présence de l'esprit dans le corps. Voilà. Donc, selon votre inspiration, vous pouvez faire un travail en une journée, en deux, en trois, dépendant de votre inspiration. Voilà. Alors, vous avez déjà participé à plusieurs expositions au plan national et au plan international. Parlez-nous de cette expérience-là. Voilà. J'ai participé à beaucoup d'expositions quand même, sur le plan national et international. Même actuellement, j'ai une exposition
35e Salon international des arts contemporains à La Rochelle. Et ça va se passer en France en mois de juin prochain. Donc vous préparez activement cette exposition. Les œuvres sont déjà parties quand même. Ah d'accord. Les œuvres sont déjà parties. D'accord. Et sur le plan national, bon, il y a des expositions, souvent c'est collectives que je participe. Alors l'an dernier, vous allez connaître, on va dire, l'un des événements les plus heureux de votre vie d'artiste sculpteur, c'est que vous participez à une exposition ou à un concours organisé par l'Union européenne. Donc, et vous remportez, non seulement vous êtes lauréat, mais vous remportez le premier prix. Racontez-nous cette expérience-là, comment cela s'est passé. Et ce concours, je remercie d'abord le Tout-Puissant et les aînés aussi dans le domaine de l'art. Parce qu'en toute chose, il faut avoir les aînés à qui vous allez vous accrocher pour aller plus loin, étant jeune. Parce qu'on parle d'un concours, le thème c'est « Que m'inspire l'Europe » Que m'inspire l'Europe. Du coup, pour une fois, je vais rapidement glisser une question. Pour une fois, vous avez dû vous détacher de la culture et de la tradition béninoise parce qu'on dit que vous inspire l'Europe. Je ne sais pas si dans l'esprit, il fallait réaliser une œuvre identitaire du vieux continent. C'était ça? Non, ce n'était pas ça. D'accord. Je me suis rapproché, je vais dire, de nos réalités culturelles endogènes. D'accord. C'est-à-dire le masque guélédé. Voilà. Et c'est avec ça que vous participez? Oui, oui, c'est avec ça. J'ai reproduit par la terre cuite et le masque guélédé et les 27 personnages de l'Union européenne. La délégation. La délégation de l'Union européenne et le globe terrestre, parce que c'est l'espace d'action de l'Union européenne. D'accord. Voilà. Et une main qui pose sur le globe terrestre, qui symbolise l'Union européenne même en présence sur le monde entier. Voilà. Ah, beaucoup de génie. Et du coup, vous remportez le premier prix. Oui. Bon, nous sommes pas... En tout cas, nous sommes nombreux quand même. Mais après, ils ont sélectionné une vingtaine. Et dans les vingtaines, ils ont fait sortir 2. Les 2, il y a du côté vidéo et du côté art plastique. Voilà. Donc, de ma catégorie, je suis premier prix de catégorie sculpture. En argile, en argile. Où il n'y avait pas la précision. C'est en argile. C'est en argile. Notre entretien tire à sa fin. Votre domaine n'est pas encore assez développé. On n'a pas beaucoup d'artistes sculpteurs en terre cuite au Bénin. Comment vous vous sentez dans un domaine qui n'est pas encore vraiment développé? Bon, vous savez, là, c'est une passion. Et moi, c'est ma passion. Et bien vrai, ce n'est pas trop développé, mais avec le temps, ce que moi je souhaite, c'est quoi? Il faut insérer l'art dans les écoles. Et justement, en parlant de cela, on peut dire que vous avez déjà commencé parce que vous êtes aussi, on va dire, quelqu'un qui donne des cours au plan culturel. Vous avez des centres où vous allez pour pouvoir apporter votre savoir. Vous avez toute une jeune génération qui est à votre écoute et à qui vous essayez de transmettre les rudiments de votre savoir-faire. Je donne des cours. Je donne des cours de la poterie et de la peinture. Et donc, toute personne désireuse de suivre ce cours peut se rapprocher de Boladji pour avoir plus d'informations. D'accord. Oui. Alors, vous êtes autodidacte? Je suis autodidacte. C'est pas simple, hein? Bon, je suis autodidacte. Mais vous avez été vous perfectionner quelque part? Non, parce que c'est depuis les bancs, depuis la maternelle, que je commence par produire les cahiers de choix, même si je ne suis pas en son temps en classe de CM2. Vous n'avez pas eu quelqu'un qui vous a dit voilà comment on façonne, voilà comment on fait les courbes, etc. Non, c'est après cela que j'assiste à des expos, des aînés. Je trouve aussi quelques-uns aussi dans le secteur culturel. Que bon, je vois comment ils développent leurs choses et puis moi, je m'adapte à moi. Voilà. Merci à vous, Parfait Boladji Kokoui. Merci d'être passé ici pour faire parler
votre art et partager avec nous votre riche expérience qu'on espère encore plus riche dans les années à venir, en commençant par l'exposition internationale qui vous attend du côté de La Rochelle. Vous avez bien dit que ce sera au mois de juillet prochain. Mylène, c'était donc Art Déco de ce jour. Et vous restez avec nous, hein, parce qu'on reste dans la même gamme. Décibel, ce midi, s'intéresse à une artiste qui valorise un rythme du terroir. On la découvre beaucoup plus dans Décibel. Amidou, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs. Ça va très bien. La pleine forme, ça va. Tu es aux couleurs de l'art, aux couleurs de justement, notre... plusieurs couleurs pour coller un de peu... nos modèles du jour. Voilà. Alors on découvre qui ce midi? Nous sommes avec celle-là qu'on peut appeler Ruth Yolande Tometti, à l'état civil, mais qui, pour son nom d'artiste, aime bien qu'on l'appelle Toujov. Toujov, vous allez certainement demander pourquoi Toujov. Eh bien, c'est celle-là aussi qu'on appelle la reine des pelles. Ah oui, on a vu des pelles également. Voilà. Donc, des pelles, c'est bien l'autre passion qu'elle a développée à côté de la musique. Mais il faut dire qu'elle a voulu laisser la craie au détriment du micro. Et elle était institutrice. Justement, elle était institutrice. Elle a voulu prendre le micro et l'art plastique parce qu'elle a une licence en art plastique. Donc, elle s'est lancée dans ce domaine-là. Pas qu'une licence, c'était également une passion, certainement. Justement, une passion d'abord. Là, ça devient un plateau purement de plasticien. Voilà. Alors, son père, c'est un artiste qu'on connaît très bien. Malheureusement, il n'est plus. Il est décédé en décembre 2019. C'est Oncle Tom, qu'on connaît très bien. Et Toujov est la nièce du douanier El Rego, que vous connaissez très bien. Oui. Voilà. Avec Béné Passion et tout. Donc nous recevons aujourd'hui Toujov, avec elle on va pouvoir voyager à travers nos rythmes, ce qu'elle présente aux Béninois et à tous ceux qui sont passionnés de la musique. Et aussi nous aurons un sujet sur lequel nous allons certainement échanger. Alors déjà, Toujov, pourquoi ou d'où est parti ce nom-là, Toujov? Merci, bonjour chers téléspectateurs. Toujov est parti depuis mon enfance parce que je vais dire, je m'appelle Tometti Ruth Yolande et j'écrivais trail sur mes cahiers, mes livres. Un jour, à l'âge de 10 ans déjà, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais essayer? Parce qu'en anglais, to try veut dire essayer. Alors j'ai dit, je vais essayer d'être toujours jovial. Parce que lorsqu'on est toujours jovial, on a toujours des solutions à ces problèmes, on a toujours des aides, on est joyeux, on est toujours belle, sans rides, et puis tout le monde vous aime. Donc j'ai dit, Mylène, moi je serai comme une lumière dès que je viens quelque part. Donc voilà, et j'ai commencé, j'ai dit, try. Essaye d'être toujours jovial. J'ai coupé juste et ça, c'est devenu toujours. Toujov. Voilà, Toujov. Et cette passion est partie d'où? Bon, la passion, je vais dire que je suis née dans une famille de chanteurs, et que ce soit du côté maternel ou du côté paternel. Mais mon papa fut enseignant, instituteur. Et sa passion à lui, c'était la chasse. Il chantait, mais il aimait la chasse. Et quand on faisait... C'est héréditaire. Papa, instituteur, puis artiste. Voilà. La fille donc, aussi, institutrice quand on et fait artiste. 3 ans dans une localité, il demandait l'affectation. Mais on dit pourquoi? On vient à peine de s'intégrer, il dit non, que lui veut connaître le Bénin. Donc nous avons parcouru les 12 départements en ce moment-là. On faisait 3 ans. C'est-à-dire... Non, les 6 départements à l'époque. Non. Les 6 départements. Les 6 départements, oui, c'est bien après que ça devient donc, 12. Et il avait un plaisir. En ce moment, il n'y avait pas de Maïto, il n'y avait pas nos androïdes. Et quand il composait les chansons, il nous rassemblait. Il disait, venez, je vais vous apprendre le refrain. Il nous apprenait le refrain. Donc on gardait. Dès qu'il commence pas à oublier, ou bien 2, 3 jours après, il dit, mais qui se rappelle de la chanson de la fois dernière? Donc j'étais
l'un de ses enfants qui s'en rappelait à chaque s'en fois. rappelait, et puis Donc, très la bien mémoire, d'ailleurs. C'était la mémoire Et vivante de voilà, papa. de papa. Et ainsi de suite, à l'âge de 12 ans, j'ai composé mon premier chant, moi-même, à partir de 12 ans. Et c'était quoi le titre? Pardonne-moi, papa. Ah oui. Donc, Parce que vous dites j'avais certainement que vous fait avez eu quelque beaucoup de chose manquements. et je ne savais pas, puisque c'est lui mon confident. Et je n'aimais pas le frustrer. Ne pouvant pas aller lui dire pardon ou bien Vous avez j'ai préféré fait le faire en ceci, chanson. j'ai préféré faire ça en chanson et je lui ai chanté ça. Voilà. Et comment il va accueillir, hein? C'est important de savoir comment Justement. papa va accueillir Il cela. était- Est-ce que il ça a était- eu l'effet que vous Si, avez et il escompté? était très, 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 très content. D'accord. Et il dit... Et papa a pardonné sa fille. Il a pardonné sa fille. Voilà. Alors, ce qui nous amène à voir la première vidéo de Tout Job, c'est intitulé Si tu t'en vas. Mais malheureusement, il est parti. Papa est parti. C'était pour Oui, papa? c'était pas pour papa. Ouais. C'était pas pour papa. un monsieur. Mais C'est j'ai beaucoup tourné plus. le clip avec papa. Avec papa. D'accord. On fait un tour à la régie, on revient. Oh la vie, avec l'amour, faut beaucoup plus de patience. Toi que moi j'ai toujours tant aimé, aujourd'hui tu veux me quitter. As-tu oublié les heureux jours de notre amour? La chance n'a crois-moi qu'un seul cheveu. Il faut vite y accrocher chouchou. Tu devras bien mûrir ta décision. Et choisir un amour c'est difficile, car qui part ne revient pas toujours. Qui va à la chasse perd sa place, on dit. Tu devras bien mûrir ta décision. Et choisir un amour c'est compliqué, car qui part ne revient pas toujours. Si tu t'en vas tu le regretteras. C'est pas toi qui me diras le contraire, mon bébé. Toi que moi j'ai toujours tant aimé, aujourd'hui tu veux me quitter. As-tu oublié les heureux jours de notre amour? La chance n'a pas moi qu'un seul. Et bien voilà, c'était Si tu t'en vas. Alors, quelle est l'histoire autour de ce titre-là? Non, c'est juste pour dire à mon amour que si il décidait de partir, que c'est lui qui regrettera. Oui, voilà, c'est tout. Alors, quels sont les thèmes que vous développez dans vos chansons? Parce que Dans mes noté chansons, l'amour, là. je développe l'amour, la joie, l'espoir, la vie. Je développe la vie et surtout, je sensibilise pour réduire les accidents de circulation. Je me suis dit, je suis femme, je donne la vie et j'ai le devoir de préserver la vie. Et là, j'ai plusieurs chansons dans lesquelles je véhicule les bonnes manières sur nos routes, La prudence. la prudence, l'essai de vitesse de tout ça. C'est ma passion, c'est ma manière de contribuer au développement de notre pays, à l'humanité tout court. voilà. Alors, vous parlez de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route. On va suivre ensemble ce clip-là. Casque Toé. Kabla datoe ukado mikuna chonkasko do e chonkasko e no na yozota e chonkasko e kuno nyodekpeo da ole do nu kono gbeto we ya tantiti chonkasko amukasko ne ona wa we gan azande bi chonkasko da ole do nu kono gbeto we ya fofoti chonkasko onkasko ne ona wa we gan dalide ho. Et bien voilà, Casque Toé. Alors, est-ce que cette chanson a eu l'écho souhaité Oui. au niveau des Oui. usagers? Quand je suis dans la circulation, je suis fière et je tire un chapeau au gouvernement parce que déjà, les motocyclistes ont leur couloir et ça réduit
considérablement les accidents. Et quelques mois d'ailleurs, après ce clip-là, donc le gouvernement va prendre la décision comme si d'imposer j'étais voilà, un prophète. chez Ma prophétie. Il y a eu la répression du non-port de casque. Voilà. Alors, nous allons parler d'un sujet. Alors, aujourd'hui, quel est le sens de la solidarité familiale dans Aujourd'hui, nos sociétés et nos communautés? je veux dire, avant, et lorsque qu'il y avait un problème dans la famille, tout le monde était solidaire. On dit, ce qui se passe là, on ne peut pas rester derrière. C'était votre exemple aussi, hein, dans votre famille, c'était plus comme ça. Oui, un peu. Et puis, tout le monde était soudé. On dit, bon, comment on va faire? On doit sortir ce frère-là ou bien cette soeur-là du pétrin. On doit réfléchir ensemble. On construit ensemble. Et on se partage les joies et les peines ensemble. Mais, de nos jours, avec les chaînes, excusez-moi, les réseaux sociaux et tout ça, c'est chacun pour soi. C'est Tout l'individualisme. le monde court maintenant. Et puis, même quand tu appelles l'autre, tu dis, j'ai tel problème, il dit, d'accord, je suis occupé, hein, mais il faut me rappeler ça. Et c'est fini. Il sort comme ça ou bien il éteint son portable pour qu'on ne puisse plus le joindre. C'est l'individualisme maintenant. Famille, tu parles de la grande famille. Est-ce que ça s'étend c'est la grande famille. jusqu'aux Oui, jusqu'aux oncles. C'est la grande famille parce qu'aujourd'hui, on note qu'on se préoccupe beaucoup plus de la petite famille. Oui. C'est le mari, c'est la femme, c'est les enfants. On oublie la grande famille, les oncles. On se dit, bon, chacun se bat pour évoluer. C'est comme ça. Et puis, il y a des familles qui ne se connaissent même pas. Et des neveux qui ne se connaissent pas. Oui. Et pourtant, Parce ils portent que le même nom. l'oncle n'est jamais venu à la maison, la tante n'est jamais venue à la maison, ou bien on l'a rencontré une seule fois, on ne se visite même plus. Est-ce que ce n'est pas les pesanteurs sociologiques, quelquefois Bruno, peut-être on se dit on a peur de la sorcellerie au village. Est-ce que c'est plutôt des clichés. Vous savez, dans notre milieu, on se cache parfois des choses en famille. Justement. Parce qu'on a peur de la jalousie des uns et des autres. On se dit, vous voyez quelqu'un, par exemple, il a un voyage, il va cacher ça à tout son entourage. C'est après, vous apprenez qu'il est parti. Quelqu'un veut passer un concours, il cache ça à tout le monde. Donc, c'est des clichés, en fait. Mais après, moi, je me dis souvent que si vous n'avez pas fait du mal à quelqu'un, si vous êtes droit envers quelqu'un, vous n'avez jamais... vous n'en voulez pas à quelqu'un, vous ne voulez pas du mal à quelqu'un. Moi, je pense que vous n'avez rien à lui cacher. Tout ce qu'on pourrait faire contre vous, ce n'est pas évident que ça prospère toujours. Mais n'oublions pas que nous avons également nos réalités. Ah oui, nous avons nos réalités. Mais après, moi, comme je vous ai dit, ça dépend. Si vous avez quelque chose à vous reprocher vis-à-vis de quelqu'un, vous pouvez aussi donc faire au jeu de Jacques ou être humain. Quand vous n'avez rien à vous reprocher envers quelqu'un, vous avez toujours voulu de son bien. Il y a quand même un Dieu, il y a nos réalités, mais il y a quand même un Dieu qui, voilà, pour nous tous. Voilà. Il y a aussi la vie aujourd'hui qui coûte très cher. Hein. Ouais. Déjà, pour se rendre chez un oncle, il faut au maximum le tenir informé une semaine ou même un mois à l'avance. Sinon, on ne te reçoit déjà pas. Aujourd'hui, les enfants préfèrent se rendre vers les oncles ou les tantes qui sont bien financièrement, parce qu'on sait que là-bas, on mange bien. Oui, mais évidemment, parce que la vie coûte cher actuellement. On a tout. Ah, mais donc, oui. c'est un peu difficile. Mais Amidou, si vous devez aller en vacances, il faut quand même choisir un endroit où vous irez vraiment en vacances, parce qu'il y a des endroits où vous allez en vacances, ça devient une corvée. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se passe à votre niveau? Bon, sinon, tout ce que vous aviez dit à tout brossé. Hein. Sinon, c'est la méfiance aujourd'hui. La méfiance, et puis bon, même si tu ne penses pas vouloir faire du mal à quelqu'un, bon, on peut penser à t'avoir facilement. Donc, c'est la méfiance. On reste caché et on vit bien. Oui, voilà. Mais est-ce que c'est ça? L'Afrique, c'est après tout le la contact, solidarité, la chaleur le contact, humaine. la chaleur, oui. Ouais, c'est ce qui caractérise beaucoup plus l'Afrique, n'est-ce pas? Dommage. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour finir? C'est appeler tout un chacun à redonner de la valeur à la solidarité familiale africaine. Toujours rire. Être toujours souriant. Être toujours jovial. Toujours jovial. Ouais, toujours belle. Pourquoi pas? Alors, on va, avec la permission de la régie, écouter une chanson qui colle bien avec ce sujet-là. C'est Alors oui.
c'est le destin. Comme pour dire, quel que soit ce que vous pensez, quelle que soit la solidarité qu'on aurait souhaité, si le destin décide, c'est ce que le Dieu a décidé pour vous. Il n'y a pas de blanco ni de gomme. Voilà. Juste un petit bout, on revient. Justement. Voilà, c'était alors oui, comme pour dire. Tu peux nous rappeler que tout est écrit? Ah oui, tout est écrit. Chacun vient avec tout tracé. Mais Alors, comment savoir ce qui est destiné à... Ce n'est même pas là le problème. Tel que la méchanceté s'est installée de nos jours, je me suis dit, si l'homme pouvait, avec une gomme ou bien blanco, effacer le destin de chacun, tu serais dans la circulation, on va t'arrêter et puis on va effacer de force. Parce que tellement les gens sont jaloux. Vous allez rester avec nous, on va continuer, on va tellement faire souriante, un tour, tellement à la joviale, régie. mais tout Bono. aussi méfiante. Bono, on va cuisiner. Oui, Hein. allons-y. On sait bien que tu aimes ça, donc on y va. Ah ouais. On va avec le chef Adéon, il nous propose un mets d'ici, mais un mets revisité. Bonsoir, moi c'est Chef Adéon. Aujourd'hui, nous allons réaliser un filet de poisson avec sa garniture qui sera accompagnée d'un produit local. Les ignames qu'on va travailler, mais ça va être ignames grillés avec les légumes. Donc ce qui veut dire, on fera filet de poisson poêlé au romarin et à l'anis étoilé accompagné d'une petite sauce. Donc, il nous faut d'abord le bar, que j'ai enlevé le filet de bar, et ensuite de l'oignon en petit dés, de la tomate en petit dés, de la carotte pour la garniture, de l'ail, de l'oignon, de l'igname, la tomate, romarin, anis étoilé, du beurre, persil, chou-fleur et poivron en petit dés. On va travailler le bar. Là, je vais réduire le bar. Là, non. On est tac. Voilà. Je vais utiliser juste 200 grammes environ. Je prends 200 grammes et je vais l'assaisonner. Tac. Il me faut de l'ail. Je laisse le poisson dans la marinade le temps que la marinade pénètre correctement. Et là, moi, je vais travailler les ignames. Tac. Eh bien, on va donner de la valeur à nos ignames. Et là, j'utilise l'emporte-pièce. Nous sommes toujours en février et celui qui dit février dit la Saint-Valentin, donc le mois de l'amour. Donc ça continue. Donc on va faire plaisir à nos chères femmes. Et là on attend quelques minutes, on va précuire les ignames.
On va faire fondre le beurre légèrement pour pouvoir faire l'assaisonnement. Allez. Ok, tac, c'est bon. Là, je vais ajouter un peu d'ail. Et j'ajoute un peu de sel. Et un peu de romarin. Tac. Et là, je vais badigeonner mes ignames qui ont été précuits. Dans le même temps, je replace ma poêle. Tac. Tac. Je mets le reste du beurre. Donc, je laisse cuire. Et là, je prends mon filet. Allez, tac, que je vais poêler. Là, je retire le poisson. Tac. Et là maintenant, j'ajoute un peu d'eau dans la poêle pour pouvoir faire la sauce. Allez, tac. Et là, après les oignons enlevés, voilà. On profite du saveur du poisson, du romarin, de l'anis étoilé, les poivrons pour colorer. Voilà. Je vais compléter un peu le beurre. Là, je continue, je mets du beurre, c'est le beurre pasteurisé, le beurre doux, voilà. Il faut souvent utiliser le beurre doux. Tac, voilà, l'oignon, la tomate, les ignames, et là, la carotte, et puis notre souffle. Tac. Ok. Là, c'est bon. J'éteins le feu. Et là, maintenant, allez, on va passer au dressage. Là, je dégage. Voilà. Là, c'est mon poisson. Là, je vais valoriser, donc je vais utiliser le dos, je vais dresser du dos le poisson et tac, on va aller ensemble. Je pars avec ma tomate, tac, attention, on va pas briser les légumes. Tac. Tac. Et tac.
je place le verre ici. Et ensuite, allez, tac. Maintenant, je vais utiliser ma sauce. Là, pour donner un peu de saveur et un peu de couleur à ma recette. Tac. Maintenant, je vais ajouter peut-être quelques feuilles de persil. Je mets là. Tac. Et voilà. Ok, allez. Et là, voilà. Appétissant, hein, n'est-ce pas? Ouais, appétissant. Qui déjà. peut imaginer qu'on peut déjà réaliser un mets du genre ou un plat si bien présenté avec notre TV d'habitude. Ouais, je pense que ce qu'il fait, il fait Oui. des choses assez originales. Voilà, il nous montre d'autres manières de voir ce que nous faisons, ce que nous connaissons déjà. C'est vrai que quand il faisait sa cuisine, ça faisait penser à Taco TV pour que Justement. nous prenions les soirs avec de la bouillie, mais là, un peu plus esthétique encore. Parce que quand il fait griller l'iam, déjà la manière de découper l'iam, donc ça vous présente la chose autrement. Maintenant, griller On cela est toujours en février, c'est voilà, en cœur. Voilà, griller cela dans la poêle, donc ça ne se colle pas, ça ne laisse pas aussi voir que ça... Il n'y a pas de trop gras. Il n'y a pas de rien trop du gras, voilà. L'iam aussi n'a pas été, on va dire, calciné. Donc, c'est vraiment beau à voir. Maintenant, après, le poisson aussi, l'accompagnement, c'est important parce que, voilà, l'iam, quand il y a... C'est vrai que souvent, on le prend avec du piment. Du Mais là, piment. c'est avec des légumes Mais là, avec et du poisson. des légumes, du poisson, donc ça vous présente forcément la chose autrement. Ça donne toujours envie de tester. Je crois que c'est quelque chose que je vais tester parce que Pourquoi pas? j'aime Des choses beaucoup. que tu vas faire tester, madame va te le faire à la maison ou tu vas cuisiner toi-même, Bonnie? Non, je vais cuisiner moi-même. Il y a la poêle. Faut se lancer, Après, hein. il y a l'iam. C'est vrai que Il faut je avoir suis un un peu emporte-pièce pour pouvoir avoir le cœur. C'est vrai à que la je suis un maison. peu trop conservateur. J'aurais mal en découpant l'iam en forme de cœur parce que pour moi, ça Tu va risques être de un peu jeter comme... le reste. Voilà, voilà, il y a Gaspillage. c'est un peu comme du gaspillage, mais je vais serrer mon cœur pour pouvoir... Alors, tout job est Pourquoi le une faire? mère. Vous aimez forcément cuisiner. Hein? Oui, beaucoup. Ah oui. Et déjà, l'iam, vous l'avez déjà essayé de cette manière ou Non, généralement pas de c'est cette cuit, manière. c'est frit, C'est simplement? cuit, c'est frit, c'est fait avec du ragoût et autres. Voilà. Rien que ça. C'est une nouvelle. Une belle découverte. Voilà. Déjà, même, vous savez, quand vous changez votre manière de découper l'iam, au donne moment de manger, ça l'appétit. donne de l'appétit. Ah oui, Parfois, ouais. vous découpez l'iam comme des frites, Oui. hein, comme de la pomme de terre. Donc, c'est toujours... Et ça, enfin, donne c'est beaucoup vrai plus que envie de- c'est vrai que vous ne manger. mangez, en mangeant, vous ne mangez pas des pommes de terre, mais vous vous mettez à l'idée que, bon, là, je consomme... tout se passe dans la tête, en fait. Non, vous pouvez consommer votre eau comme si c'était du coca que vous Justement. buvez, hein, ça dépend de... Et ça passe. Tout se fait dans la Tout se tête. fait dans la tête. Alors, Amélie, Alors l'iam, il faut dire tout ce qui est à base d'iam, c'est toujours très bien parce que ça donne assez d'énergie et c'est fait façon chef Adéon. Adéon. Je crois que c'est très bien fait, très bien présenté, seulement que j'aurais vraiment aimé déguster, voir ce que ça va faire hein, dans la bouche. Quoi. C'était Prochaine. miam miam. Prochain tour. C'était délicieux. Alors, vous pensez quoi de notre plat du jour? Bon, ça n'a pas été grillé dans de la terre cuite, hein, malheureusement. Pas Vous qui êtes amoureux de la terre cuite. Pas forcément. Bon, mais c'est bien, c'est bien.
Parce que dans la vie, il faut innover. C'est une innovation. Donc, on ne peut que l'apprécier. Il faut dire le génie de la culinaire agit sur le chef, hein? Oui, tout à Comme fait. il agit d'ailleurs. Oui, tout à dans votre domaine. Mais on peut quand même pas deviner. Hein. Là, quand tu as le plat devant toi, tu peux pas deviner que ce sont des yams qu'on a pu déjà découper de cette manière. Oui, C'est à la justement. limite, La manière, comme je l'ai dit, impossible. la manière dont vous présentez un plat peut susciter l'appétit chez quelqu'un. Là, déjà, quand moi je regarde, si vous ne l'écoutez pas décrire les étapes, vous ne saurez pas que c'est de l'iam qu'il a pu griller à la fin. Donc, Et c'est pourquoi quand on se rend souvent dans les restaurants, on vous donne le coup d'aimer, on se dit « Ah, ça c'est comme ça ». énorme. On dit que l'iam fait à base de quelque chose. ouais, et puis on vous filet trouve des Pavé, noms. pavé de poisson, bar. On vous trouve des noms qui parfois vous éloignent du véritable plat et après quand on vous sert, vous Mais rendez non, compte je que connais. ça je connais. je connais, donc c'est un peu ça. Quand on vous fait du riz au soupçon d'haricots, vous vous demandez waouh c'est quoi. Après on vous sert C'est du atassi. atassi. Ça je connais, atassi au moins. Alors, essayez chez vous, c'est appétissant, pas du tout gras et c'est toujours l'iam qu'on a l'habitude de consommer. On va à présent parler immobilier avec l'agence Royal Soha Imo. Je continue de saliver, je réfléchis vraiment à comment faire la reproduction de ce plat-là. J'aime déjà l'iam, donc quand on Que ce soit pilé, revisite, que ce soit sous cuit, toutes les formes, frit, sous toutes les même formes. grillé que tu viens de L'iam, c'est découvrir l'iam. aujourd'hui, hein. L'iam, c'est l'iam. En fait, d'autres façons. c'est fibreux. Quand vous mangez, vous buvez assez d'eau, vous sentez rassasié, ça résiste et puis dans la journée, vous êtes vraiment fort. Moi, j'aime l'iam. Mais Bruno, il y a une autre façon de griller. Souvent au nord, c'est juste mettre Ça dit que vous avez la braise et puis vous avez le foyer Voilà. vous êtes en train de C'est préparer. toujours chaud et vous mettez ça juste en bas. Vous mettez oui. juste en bas. Voilà. Et Sans enlever la peau. Hein. la chaleur, oui. sans lever la Sans peau, lever la la peau. chaleur. Ça se fait également avec la patate douce. Oui, justement. La patate douce, exact. Mademoiselle Mylène, Bia, Mylène s'y connaît vraiment. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Ça se fait également chez vous, hein? Oui, je L'iam, confirme. ça vous connaît? Vous aimez cuisiner? Oui. Et ça, vous pouvez le faire à la maison, ce qu'on a suivi, de l'iam grillé, pas cuit ni frit. Oui. Je peux essayer de le faire, oui. Amdiat, elle connaît l'iam, elle connaît Dundu Kolo, elle connaît Boussa. Boussa, en fait, c'est de l'iam préparé. Boussa. Simplement cuit, bouilli Simplement, à la maison. bouilli à la maison avec, de l'huile, un peu d'huile, un peu de un friture. peu de sel. Voilà, on appelle ça c'est Boussa. fini. Et c'est bon. Alors, Royal Soha Imo, c'est plusieurs agences. Vous avez une agence principale à Boyko. Oui. Qu'est-ce que cette agence propose de particulier? Exactement, Soha Imo, c'est plusieurs agences. Nous sommes à Parakou, Cotonou, Calavi, à Porto-Novo, à Savalou et à Boyko. À Boyko, nous avons des parcelles allant de 150 000 à 800 000 à Passagon et Sodohomé. Des parcelles de 950 000 à 60 mètres goudron. Pas si Et- loin de la grande voie, la voie bitumée. Oui, la grande voie, pas si loin, 60 mètres de la grande voie, à 950 000 francs. Et les parcelles de 250 000 recasées. D'accord. Et la À Saclo. promotion Saint-Valentin. La Ah non, promotion vous n'avez pas Saint-Valentin. fini. Vous en avez encore présentation. des parcelles. Non, c'était à Saclo, je devais terminer. Oui, oui. Vous À avez Saclo, fini. oui, j'ai fini. On est intéressé par la promotion Saint-Valentin. Ouais, là, on est le 19 février, hein, on est juste, on est juste 5 jours après La Saint-Valentin. Saint-Valentin. Les retardataires, c'est déjà ça fini existe. à Royal Soha Imo, l'amour continue. Ça continue L'amour jusqu'au continue. 1er mars. Jusqu'au 1er mars. Après le 1er mars, l'amour Le finit. c'est le divorce. Non, pas le divorce, juste la promotion. Non, je sais. L'amour je ne taquine. finit pas, mais la L'amour ne promotion finit pas. finit simplement D'accord. là. Non, l'amour et la promotion, donc c'est toujours en cours. Oui, c'est toujours en cours. Quels sont les produits en promotion? Bon. Nous avons mis en promotion 2 produits, à Porto-Novo et à Cotonou. À Porto-Novo, nous mettons en vente des parcelles d'1 million à Misrité. Les parcelles d'1 million que nous avons mises en promotion à 900 000 pour des paiements échelonnés et à 800 000 pour des paiements cash. Achetez aussi des parcelles à quoi ou des parcelles d'1 million 700 à 1 million 500 paiements échelonnés et à 1 million 400 paiements cash qui donnent droit à une parcelle gratuite à Boyko. Vous continuez toujours avec. Hein?
une parcelle promotion en gratuite pour, cadeau. la Pas une moitié. promotion, une parcelle plutôt en Ouais, cadeau. pour la moitié, parce que c'est la fête de l'amour. On pense à l'acheteur, mais on pense aussi à l'être que Ouais. l'acheteur aime. Oui. C'est bien ça. Et vous avez également des pains, toujours du chocolat Toujours. et tout et tout pour Pain, pour fleurs, les amoureux. parfums pour les amoureux. À part la parcelle, il y a aussi quoi porter. Oui. Ah oui. Il faut s'habiller. Il faut s'habiller, et c'est ce qui est intéressant. Alors, est-ce que Royal Sohaïmo, peut-être pendant cette promotion, quelles sont, on va dire, à part ces zones-là où vous offrez votre promotion, est-ce qu'il y a des zones à l'intérieur du pays, par exemple? Oui, nous avons des parcelles. Quand je prends Cotonou, par exemple, à Wedo, à Kanzoupa, à Zé, Hévier et Glo. D'accord. Des Mais qui ne parcelles, sont pas en promotion, c'est ça? bon, pas en promotion, mais à de bons prix quand même. Combien déjà Des parcelles sur titre approximativement? foncier à 1 500 000. Sur titre foncier. Oui, sur Ça veut titre dire que foncier. Royal Sohaïmo aussi aide l'acheteur à acquérir son titre foncier? Oui, D'accord. Dans les démarches. tout et tout. Les Vous papiers faites les démarches à la place du de client, l'acheteur. oui. D'accord. C'est intéressant. Ah, c'est service complet. Vraiment. J'espère que vous avez déjà des parcelles, sinon vous ne ratez pas l'occasion. Ah oui. D'accord, c'est compris. Ne ratez pas l'occasion. Avec ce Et- raillement, vous venez avec 50 000, vous commencez avec 50 000, vous Voilà. avez le droit à une parcelle. Vous n'êtes pas obligé d'amener le cash. Moi, je suis à Tori et puis Nous je avons des peux parcelles à même vous Tori. vendre des parcelles. Ah ben là, vous allez en parler en coulisses. Là, ça parce que devient- tout le monde est intéressé par les Est-ce que parcelles. vous pouvez vendre facilement? C'est peut-être vos pelles. Alors, Sohaïmo, un mot de fin? Bon, j'appelle tous les Béninois à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour s'acquérir d'une parcelle sécurisée. Parce que à Sohaïmo, c'est d'abord des parcelles sécurisées, pas seulement la vente. Donc, s'acquérir des parcelles sécurisées, dire que moi aussi, chez moi, j'ai une parcelle, je suis béninoise, donc j'ai quelque chose chez moi. Donc, c'est- Surtout que c'est le rêve de tout un chacun là. On en a parlé encore propriétaire. hier. C'est le rêve de tout Béninois. C'est le En rêve premier. de Béninois Chez- sous le tropique, Ah oui. le signe que vous avez vécu. Après, à part. Oui, après, chez il y a- le il y a- Béninois, il y a la des réussite, facteurs. c'est ça? Il y a des facteurs. Ne nous mentons pas. Il y a des facteurs dans notre société qui prouvent que vous avez vécu. Justement. Vous Des laissez les parcelles. enfants, vous laissez une parcelle, une maison. Voilà. Ces deux choses-là C'est prouvent essentiel. que vous avez vécu. C'est important. Quand c'est pas là, C'est que vous n'avez pas, Non, non. vous n'avez pas pris par là. c'est complet. Enfin, à Vous avez été de votre passage. décès, les gens pleurent deux fois. Ils pleurent votre mort, mais ils pleurent encore le fait que vous n'avez laissé laissé. aucun enfant. Et on Vous nous n'avez dit laissé d'ailleurs, aucune parcelle. Donc les gens pleurent doublement en on nous dit fait. d'ailleurs qu'il y a une différence entre il est mort et il est décédé. Il est décédé. Il est décédé, c'est qu'il a laissé quelque a chose. laissé Mais il est quelque mort, bon, il n'a rien laissé. Alors, vous nous rappelez vos contacts? Nous sommes au 60 22 22 02. WhatsApp et après. WhatsApp est à 60 22 22 02 et le 98 03 28 03. Le 98 03 28 03. Merci à vous. Puis on se retrouve. Nous sommes dans une période un peu qui doit pouvoir apaiser tout un chacun, les élections qui s'annoncent, mais tout job a voulu contribuer à cette, je dirais, à faire régner la paix à travers un titre, même dénominateur. C'est une chanson qui invite à la paix, à la Le conscientisation. titre, c'est même dénominateur. Oui. C'est un titre Nous avons scientifique en tous plus. le même dénominateur. Ouais, on est même tous sang. béninois. On a le C'est même sang, on le a même tout- sang tout- qui tout en circule dans commun. nous. C'est la même couleur. Oui. C'est un titre Il n'y a pas de mathématique et différence, algébrique. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de... Alors nous allons suivre un bout. de- Ou on va l'écouter simplement. Oui, on va l'écouter. Pourquoi pas? On va vous écoute écouter, sur- on On peut avoir aura un fond certainement en sonore fond et sonore. aussi, voilà. Pourquoi pas? On vous écoute. Aucun sang n'est blanc, aucun sang n'est bleu, aucun sang n'est jaune, aucun sang n'est vert. Tous les sangs sont rouges. Pourquoi vous querellez si vous avez le même dénominateur? Minjoa wan hodoye, minjo ken hodoye. Comprenez-vous et faites la paix. Minjoa wan hodoye, minjo dre hodoye. Comprenons-nous et faisons la paix. Alors vous l'avez compris, nous avons tous le même dénominateur, nous avons tous le même sang. C'est bien ça? Alors reposez-vous, c'est déjà le week-end. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Ciao, ciao.